Salut tout le monde, c'est Jamal de la conciergerie Airbnb Sénégal. Bienvenue sur la première chaîne YouTube dédiée à l'investissement immobilier au Sénégal, notamment à l'investissement dans la location saisonnière. Ici, nous partageons des astuces pour investir dans l'immobilier et dans la location saisonnière en particulier. Alors, aujourd'hui, nous allons passer en revue les différents moyens classiques que vous connaissez pour investir dans l'immobilier en Afrique, notamment au Sénégal. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons voir pourquoi l'immobilier en Afrique est attrayant, notamment au Sénégal. Donc, le premier facteur qui fait que le Sénégal est un pays très attrayant en termes d'investissement immobilier, c'est la stabilité du pays. Donc, le deuxième facteur, c'est vraiment le climat social qui est très agréable. Le troisième facteur réside dans la facilité d'acquisition des biens immobiliers, que l'on soit étranger ou pas. Et puis, l'avènement des nouvelles infrastructures dans tout l'étendue du pays facilite aussi l'investissement immobilier et rend les terres très attractives. La prise de valeur rapide liée justement à ces infrastructures-là. Et puis, la diversité de l'offre. Il y a beaucoup d'offres sur le marché de l'immobilier au Sénégal et on a vraiment le choix qu'on va investir. Donc, les principaux marchés au Sénégal restent bien sûr Dakar et ses périphéries. Dakar Centre, c'est des zones très chères, des zones résidentielles. En Dakar Centre sont vraiment très chères, mais quand même, nous avons des zones périphériques qui prennent naissance et qui sont de plus en plus valorisées. Donc, il y a même des cités Almadies comme ça, à Keur Massar et tout ça. Des zones de nouvelles résidences, de nouvelles cités de résidence, un peu à la périphérie de Dakar, voilà, dans lesquelles on peut investir dans l'immobilier. Donc, on a aussi la Petite Côte qui prend vraiment de la valeur rapidement et qui est de plus en plus prisée avec l'entrée massive d'expats ou bien en tout cas de répat. Voilà, donc nous avons des infrastructures sur la Petite Côte comme le TR, l'aéroport et tout ça qui permettent vraiment à la zone d'Afrique de prendre de la valeur de plus en plus et ce très rapidement. Donc, en rentrant dans le vif du sujet, on va parler des manières classiques qu'on a d'investir dans l'immobilier. Donc, le premier, c'est l'acquisition de terres dans le but de le revendre plus tard. De terres à usage d'habitation, supposons qu'il y ait des lotissements un peu dans des zones un peu reculées, disons, au périphérique de Dakar ou bien sur la Petite Côte, où vous achetez des terres pour après les revendre 1 an, 2 ans plus tard, le temps que ça prenne de la valeur. Le deuxième moyen, généralement, c'est l'achat de terres agricoles pour faire soit de l'agriculture ou bien pour faire le même procédé. Attendre que la zone prenne plus de valeur et puis revendre. Donc, et puis le troisième moyen, généralement, c'est l'achat de terrain, la construction sur un terrain vierge pour faire de la location longue durée. Vous avez un terrain que vous construisez et puis vous louez ça en ville à des gens qui restent pour faire habitation ou bien pour locaux commerciaux. Donc, aussi, vous avez aussi la construction de son terrain pour sa résidence principale qui est vraiment la forme la plus répandue et tout ça. Donc, voici les 4 moyens principaux classiques que les gens font pour investir dans l'immobilier en Afrique, au Sénégal en particulier. Donc, si vous avez des questions sur l'immobilier, sur la location saisonnière, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. En attendant, abonnez-vous parce qu'on va vraiment vous fournir beaucoup d'astuces pour investir dans l'immobilier, notamment dans la location saisonnière. À très bientôt.